Il y a deux grosses raisons pour lesquelles Kylian Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois on va parler du cas Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci ce n'est pas pour parler d'un départ de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Et non, c'est pour parler d'une possible prolongation. Et pour cela il y a quand même deux grosses raisons qui ont été sorties, qui apparemment du côté d'Mbappé le feraient hésiter et pourraient lui faire tourner la tête pour qu'il prolonge du côté du Paris Saint-Germain. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aussi aborder un petit peu des actus PSG, vous allez le voir, il y a pas mal de choses intéressantes. On va parler d'un possible départ d'un joueur du Paris Saint-Germain vers un autre club et on parlera un petit peu de trucs en tout genre. Mais on va se concentrer bien évidemment, le sujet principal c'est le cas, encore une fois, Kylian Mbappé. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, perdons pas plus de temps que ça, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc selon un média, Diarioas, pardon, Kylian Mbappé pourrait prolonger au PSG pour deux raisons, les deux raisons principales de la prolongation d'Mbappé au PSG. Et bien évidemment, on va y réagir, je vais donner mon avis et n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Participer aux Jeux Olympiques et devenir meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Alors, on va vite fait remettre du contexte. Mbappé qui est en fin de contrat en 2024, je pense que vous le savez tous mais c'est important. Mbappé qui à l'heure actuelle quand même, le projet parisien s'est grandement dirigé et a grandement changé pour lui. Voilà, c'est dirigé un petit peu dans cette direction, c'est devenu son équipe à proprement parler, c'est à dire que les joueurs qui sont arrivés, la plupart c'était quand même des petites recommandations d'Mbappé, que l'équipe tactiquement quand même s'articule bien autour de lui, etc., etc. Maintenant, on sait, il y a toujours le Real Madrid qui tourne autour. Il y a très récemment d'ailleurs, on en a parlé dans une vidéo, que le Real Madrid allait tenter dès le mois de janvier d'aller chercher Mbappé en lui proposant un contrat et n'allait pas attendre la fin de son contrat comme ils l'ont fait il y a 2 ans, etc., etc. Maintenant, le PSG discute, et ça on le sait, que du côté d'Mbappé, là où par exemple cet été c'était plutôt fermé à l'idée d'une prolongation. Cet été, quand Mbappé avait été envoyé au loft, voilà, les discussions entre le club et le clan Mbappé étaient totalement rompues. C'était une période très compliquée. Depuis, c'est quand même plutôt revenu. Il y a eu un petit pas d'Mbappé envers le PSG parce qu'Mbappé a quand même renoncé à quasiment 100 millions de primes. Donc c'est quand même un pas assez important qu'il a fait envers le PSG pour réintégrer l'équipe. Même si pour le moment il n'a pas promis de prolongation, ça en a quand même parlé. Ça en a quand même parlé entre son clan et le club. Ça a quand même parlé à des moments de pourquoi pas une prolongation. Et d'ailleurs il y a pas mal de journalistes, mecs qui relaient les infos, appelez ça comme vous voulez, qui à des moments ont bien relayé l'info comme quoi ça avait bien discuté d'une prolongation et il y en avait même déjà qui commençaient à annoncer des dates comme quoi Mbappé pouvait prolonger jusqu'en 2026. C'est ce qui était sorti. Je vous dis pas que c'est vrai. Là, je suis en train de rien affirmer, juste je vous rapporte ce qui était sorti à un moment, que ça avait longuement parlé, que rien n'était signé, mais que ça parlait d'un contrat jusqu'en 2026 entre le PSG et Mbappé, avec dans ce contrat-là jusqu'en 2026 une option pour qu'en 2025 Mbappé puisse partir au Real Madrid. Je vous dis, comme c'était sorti, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai pas personnellement d'infos là-dessus. Je vous le dis, des fois quand j'ai certaines infos sur certains trucs, je vous le dis, là-dessus, j'ai pas d'infos. Donc à l'heure actuelle, on en est là. Et les deux raisons qui pourraient du coup pousser, parce qu'on peut se dire, oui, mais pourquoi Mbappé, encore une fois, va reprolonger du côté du PSG et cette fois-ci ne pas partir du côté du Real Madrid. Surtout si là, à l'heure actuelle, la situation du PSG sportivement est pas au top. Imaginez si le PSG va en Europa League, c'est vrai qu'il n'y aurait pas trop de raisons pour Mbappé de prolonger au PSG, parce qu'il verrait une bonne fois pour toutes que le projet parisien est très compliqué, même si le projet parisien, certaines choses sont en partie de sa faute quand même, et il faudra le rappeler au moment où on le rappellera. Donc les deux raisons principales sorties ici: participer aux Jeux Olympiques, devenir meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. C'est quand même important de rappeler qu'en 2022 déjà, l'une des raisons pour lesquels il hésitait à prolonger du côté du PSG, c'était pour marquer vraiment le club de son empreinte, pardon, et devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1, et bah vous savez quoi, mais cette raison j'y crois. Cette raison, j'y crois. Là où aux Jeux Olympiques, je vais peut-être être un petit peu plus tempéré, vous allez le voir. Cette raison, j'y crois parce qu'au moment de prolonger son contrat en 2022, c'était soit prolonger au PSG, soit partir du côté du Real Madrid. Il y a eu plein de raisons qui ont poussé Mbappé à
rester et à rester et ne pas partir au Real Madrid. On le sait, il y a eu déjà un contrat qui a été absolument énorme, 70 millions à l'année, le plus gros contrat donné à un footballeur quasiment avec Lionel Messi. Je crois que ça se joue à pas grand chose près, mais Lionel Messi au Barça, il avait le même contrat, mais un Lionel Messi de 30 ans, tu vois, pas un Lionel Messi de 22-23. Donc voilà, c'est quand même assez énorme. Donc un contrat et un salaire qui a été quadruplé, des primes absolument énormes. Tu as eu aussi une petite pression médiatique, il faut se dire la vérité, avec le président de la République, quand même, le président de la République lui-même qui a appelé Mbappé, ce qui sont quand même des choses importantes. Ensuite, il y a eu des promesses du côté du PSG, le projet sportif, parce que bon, malgré tout, moi le premier, des fois à des moments, je suis très critique envers Mbappé et des fois à des moments, certaines communications qui mettent en valeur uniquement le projet sportif. Oui, moi je parle que du sportif. Oui, moi, non, c'est pas vrai. Mbappé, ce qui l'intéresse, c'est pas que le sportif, parce que sinon, ça me fait mal de dire ça, mais en tant que supporter parisien, ça me fait mal de dire ça. Mais si son unique projet de carrière, c'était uniquement les pures bases sportives, etc., en vrai, il aurait dû partir au Real en 2022. Et je sais que ça fait mal. Moi, ça me fait mal de dire ça en tant que supporter parisien, mais en vrai, on le sait tous, vous le savez, derrière votre écran, les supporters parisiens qui regardent cette vidéo, on va arrêter de se mentir 2 minutes et de se cacher. En vrai de vrai, si tu es joueur de foot à l'heure actuelle, tu sais très bien que tu peux gagner plus de trophées du côté du Real que du PSG. C'est une réalité, tu as plus de chances de gagner avec des champions au Real qu'au PSG. Maintenant, c'est vrai que tu peux revenir sur le débat. Est-ce que c'est pas plus intéressant de gagner la première Ligue des Champions au PSG que gagner la 15e au Real Madrid? Sur ça, je suis d'accord avec vous. C'est plus intéressant, c'est plus marquant de gagner une première Ligue des Champions au PSG que de gagner la 15e, la 16e au Real Madrid. Ça, je suis d'accord. Bon, maintenant revenons sur le sujet de base. Devenir meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1, ça je pense que c'est une raison, j'y crois. Parce qu'en 2022, déjà, l'une des raisons pour lesquelles il était resté, c'était de devenir meilleur buteur de l'histoire du PSG. Que depuis, il a réussi à atteindre, du coup, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc ça, j'y crois. Maintenant, participer aux Jeux Olympiques, j'y crois un peu moins. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que dans tous les cas, il est en fin de contrat en 2020, là à la fin de la saison en 2024. S'il veut, il peut très bien temporiser, faire attendre le Real Madrid jusqu'à la fin du mois de juillet et jouer les JO en libre agent en fait. Rien ne l'empêche, rien ne le contraint à forcément signer un contrat dès le mois de mai, dès le mois de juin ou même dès le mois de janvier. Il peut très bien temporiser avec les deux clubs, les attendre, être en libre agent comme l'a fait un Léo Messi avant qu'il signe au PSG. Léo Messi il signe au PSG au mois d'août, c'est-à-dire que le mois de juillet il était libre, il pouvait faire ce qu'il voulait, il avait aucun club. Donc Mbappé peut très bien faire ça, jouer les JO et après avoir joué les JO, signer dans un club. Donc déjà les Jeux Olympiques, j'y crois un peu moins. Et puis en plus, je ne pense pas que le Real Madrid soit non plus fermé à l'idée de faire jouer les Jeux Olympiques à Kylian Mbappé. En tout cas, j'en ai pas l'information et je pense pas que le Real Madrid prendrait cette direction-là. Mais en tout cas, devenir meilleur buteur de la Ligue 1, c'est peut-être l'une des raisons qui peut faire pencher la balance, effectivement. Par là, un petit peu d'Ekitike. Maintenant, Newcastle envisage un prêt avec option d'achat pour Hugo Ekitike. Hugo Ekitike pourrait rejoindre le Beşiktaş dans le cadre de la coopération entre le PSG et le club turc. On l'a vu très récemment. Le PSG a conclu un sort d'accord, je sais pas, j'ai pas trop compris, entre lui et Beşiktaş, donc on verra ce que ça donne. Et Ekitike, bon voilà, je vais pas me répéter sur le sujet, c'est dommage, je trouve comment ça s'est passé avec lui. La gestion du PSG n'a pas été bonne. Voilà, à l'heure actuelle, honnêtement, moi je reprends cet exemple, mais un Randal Kolo Muani, est-ce qu'il nous a montré plus qu'un Ekitike quand il jouait au PSG? Je suis pas convaincu. Est-ce qu'un Ekitike à l'heure actuelle ferait pire que ce que nous fait un Kolo Muani ou même à des moments un Gonzalo Ramos? Je suis pas convaincu non plus parce qu'on l'a vu durant la prépa, Ekitike avait été très bon sous Luis Enrique. Donc c'est dommage, c'est un jeune joueur qui aurait pu énormément se développer sous Luis Enrique, énormément apprendre et pourquoi pas même être une des bonnes surprises de la saison. Malheureusement, le PSG, et là je mets Nasser, Luis Campos, etc., ont très mal géré cette histoire qui, on a l'impression, ne peut pas être résolue et qu'on va se diriger vers un départ cet hiver à voir où Ekitike va rebondir. Voilà, donc ça parle d'un prêt avec option d'achat à Newcastle. Lui, on sait qu'il était plus intéressé par la PL, donc on verra bien. La Juventus et le PSG sont en concurrence pour recruter Youssouf Fofana en janvier. Ça, je vous avais déjà donné l'info. Donc là, ça parle de janvier. Moi, l'info, et là, tu vois, je vous le dis, quand j'ai des petites infos, bon, je me prétends pas journaliste ou quoi. Attention, peut-être mes infos sont bidons, mais moi,
de ce que j'avais compris et des infos que j'avais entendues, c'était plus pour le signer libre. Parce que Youssouf Fofana est en fin de contrat en 2024, normalement. Parce que j'ai vu que depuis, ça a été débunké et qu'apparemment, il y aurait une clause dans son contrat à Monaco qui pourrait prolonger son contrat d'1 an. Mais à l'heure actuelle, techniquement parlant, il est en fin de contrat en 2024. Et le PSG parlerait avec lui, son agent, pour pourquoi pas le faire signer libre à la fin de la saison. C'est en tout cas ce qui a été ressorti. En termes de profil, c'est quand même plutôt intéressant. Même si je commence à en avoir un petit peu marre que le PSG se concentre uniquement sur les Français. Et en fait, le PSG à l'heure actuelle, ça veut recruter l'équipe de France, quoi. C'est-à-dire Dembélé, Kolo Muani, Youssouf Fofana, Lucas Hernandez. Pendant un moment, ça nous a parlé de Théo Hernandez aussi, Ferland Mendy. Enfin bref, à l'heure actuelle, le PSG se concentre uniquement sur ça. Et j'ai peur qu'à terme, on se perde là-dedans. En tout cas, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.